Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur ce que j'appelle la posture de victime ou la victimisation systématique. Vous savez, ce sont ces gens que l'on rencontre et qui sont tout le temps en train de se plaindre. Oui, ma collègue, elle m'a encore saoulée, elle a pris le dossier dont j'avais besoin, oui, j'en ai marre, j'attire que des mecs ou que des nanas qui sont pas fidèles. Oui, à chaque fois que j'achète une voiture, j'ai toujours des problèmes avec le carbu ou avec le moteur ou je sais pas trop quoi. Bla bla bla. Bon, si on est vraiment honnête et qu'on va voir certains aspects de notre vie, on a tous quelque part un aspect de notre vie dans lequel on peut parfois se sentir victime de manière occasionnelle. Et c'est ok en fait, il faut juste le voir. Après, ça peut s'activer. La question, c'est est-ce que vous avez envie de continuer à vous poser en victime des circonstances ou est-ce que vous avez envie de reprendre du pouvoir sur votre vie? Voilà, parce qu'en fait, si vous êtes vraiment attentif, vous allez pouvoir vous rendre compte que la vie, pour essayer de le dire de manière un peu simple, vous sert constamment ce que vous croyez. Si vous avez attiré 3 ex qui apparemment sont infidèles, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui à un moment donné va manifester dans votre champ relationnel des gens qui ne sont pas en capacité d'être fidèles et ça part de vous. Alors c'est pas pour vous culpabiliser que je vous dis ça, c'est juste pour qu'à un moment donné mettre un peu de conscience, qu'est-ce qui se vit au quotidien, vous voyez. C'est pas, il y a quelque chose qui vous arrive, c'est qu'est-ce que vous créez au quotidien. Et pour ça, il faut aller dans l'expérimentation. Un jour, un thérapeute m'a dit, oui, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Je lui ai dit, ouais, t'es mignon, ok, je vais te prendre au mot. Donc un jour, j'étais dans une queue de supermarché, j'étais super crevée, je sortais de mon boulot, j'étais éducatrice à l'époque, j'étais très fatiguée. Et j'avais quelques courses, et bien sûr, plus vous êtes fatigué, plus les gens, on a l'impression qu'ils vont lentement pour poser leurs courses sur le tapis, pour payer, etc. Et je sentais que ça me montait. Et là, j'ai fait stop, arrêt sur image, prise de recul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de créer là? Est-ce que je peux juste prendre un temps pour me recentrer, me détendre? Alors moi, ma technique, c'est de respirer en conscience. En tout cas, à l'époque, c'était ma technique. Je commence à respirer. Et là, comme par hasard, il y a une caissière qui passe à côté de moi et j'étais même pas au bout de la queue. Elle me dit, madame, suivez-moi, je vais ouvrir une caisse. Et là, je fais, yes, c'est trop cool. Vous voyez? Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est quoi occasionnel, c'est juste un hasard. Non, 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 parce qu'en fait, cette expérience, je vous explique, moi, je l'ai faite des dizaines et des dizaines de fois. Vous voyez? C'est pas juste comme ça, je teste un truc. J'ai testé au quotidien dans plein de domaines différents et j'ai vu qu'en fait, la matière vient illustrer mon état d'esprit dans l'instant. Et ça, c'est vraiment chouette. Quand vous commencez à comprendre ça, en fait, la notion d'être victime, elle peut même plus s'activer. Il n'y a pas de différence entre ce qui se crée dans l'instant et ce que vous êtes en vérité. Donc, se poser en victime ou se ressentir victime même dans le couple, vous voyez, il y a des trucs qui s'activent, on peut se mettre en colère, mais quelque part, c'est juste des petites vagues en surface, parce que dans le fond, on dit, bon, ouais, je suis en train de vivre exactement ce que je dois vivre, et je suis en train d'exprimer exactement ce qui doit être exprimé à l'autre, vous voyez. Donc c'est vraiment cool, quoi. Ça vous permet de vivre les choses de manière beaucoup plus légère, et beaucoup plus détendue, et de ne pas rajouter de l'histoire à l'histoire. Après, si vous avez subi des traumas, et vous avez été apparemment victime de choses très dures, je vous invite à aller faire un travail peut-être thérapeutique pour vous accueillir dans ce que vous ressentez. Je dis pas, je suis pas en train de vous blâmer en me disant c'est votre faute, c'est vous qui avez attiré. Non, allez vous accueillir. Mais après, vous n'êtes pas obligé de continuer à vous raconter cette histoire et à porter ce fardeau de quelque chose de traumatique pour le reste de votre vie. Voilà, c'est vraiment... là, je me sens victime de quelque chose. Peut-être que j'ai besoin d'aller accueillir l'émotionnel, peut-être que je n'ai pas besoin d'accueillir l'émotionnel. 2, est-ce que j'ai envie de continuer à me sentir victime des circonstances de cette personne en particulier ou pas? 3, j'expérimente dans la matière et je vois ce qui se crée quand je change ma vibration, quand je change mon état d'esprit, et je peux commencer à m'amuser, du coup, à
manifester des choses super cool. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la voix un peu éraillée, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et vous dire qu'en fait, il n'y a même pas à sortir de la posture de victime. C'est qu'à un moment donné, à force d'expérimenter dans la matière, vous allez voir que l'idée d'être une victime ne peut même plus s'activer en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des retours dans les commentaires, ça fait super plaisir. Peu importe que ça vous ait plu, vous ait pas plu, exprimez-vous, c'est libre, c'est un réseau social libre, allons-y. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!